Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce matin est Damien Thierry, bonjour. Bonjour. Député, autrefois FDF et depuis la fin décembre, membre du mouvement réformateur. Vous y pensiez depuis longtemps à passer de l'un à l'autre? En tout cas, la réflexion que j'ai eue date depuis plus d'un an et effectivement s'est précipitée ces derniers mois dû aux éléments dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Mais oui, donc c'est vraiment une décision mûrement réfléchie. Ça a été donc annoncé fin décembre, Oui. conférence de presse du mouvement réformateur avec Didier Reynders, Charles Michel. C'est une question d'homme ou c'est une question de parti, le fait de passer du FDF au MR ou d'Olivier Mainguin à Didier Reynders? Je crois que finalement, c'est plus une question d'homme et de management au sein d'un parti pour lequel j'ai défendu un certain nombre de valeurs. Alors on me dit toujours, tu peux remercier le parti d'être ce que tu es devenu. Je pense aussi que j'ai pas mal fourni au parti le support qui était nécessaire pour qu'il soit reconnu dans le combat des francophones. Mais à côté de ça, c'est clair que ce sont les différentes méthodes de travail et les différentes déclarations d'Olivier Mainguin qui ont à un certain moment été la goutte qui a fait déborder le vase et qui a fait que j'ai pris la décision de partir. Donc c'est un problème avec Olivier Mainguin plus qu'avec les FDF d'une manière générale? J'ai toujours travaillé main dans la main avec pas mal de parlementaires au niveau régional et au niveau fédéral du FDF. Et donc, nous avons fait du bon boulot. Mais à partir du moment où les directives du parti qui sont données ne correspondent plus à ma vision des choses, j'avais en fait le choix. Soit attendre que le président me dise clairement qu'il ne voulait plus de moi, ou bien prendre la responsabilité de partir. Ce que j'ai fait, ce n'était pas une chose facile, mais en attendant, je l'ai fait, j'ai pris mes responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez en désaccord avec Olivier Mainguin, qu'il le savait et qu'il n'en a pas tenu compte, c'est ça qu'on doit comprendre? Oui, donc il y a un certain nombre de choses qui se disent lors de bureaux, de groupes interparlementaires qui doivent rester en interne. Et donc j'ai à plusieurs reprises eu l'occasion de clairement signaler que je n'étais plus du tout en accord avec son type de communication. Ça a été dit en bureau au sein du FDF. Et donc j'avais ce qu'on appelle un droit de réserve vis-à-vis de l'extérieur, ce qui est normal. Et donc intellectuellement parlant, j'ai bien entendu respecté cela. À partir du moment où je dois expliquer les raisons qui m'ont amené à quitter le FDF, eh bien, toutes ces raisons avaient déjà été données en bureau. Il est logique maintenant que je puisse en faire état. Non pas que je doive me justifier, parce qu'en définitive, je ne dois pas. Je dis simplement, il y a bien des raisons très spécifiques. Et je pense que si il y avait eu un signe de la part du président en son temps pour expliquer, pour montrer qu'il prenait en compte mes différentes remarques, probablement qu'on aurait pu voir les choses différemment. Alors vous comprenez qu'on puisse être surpris. Certains parlaient de traîtrise, de trahison, de manquement, parce qu'on ne vous a pas entendu non plus critiquer Olivier Mainguin publiquement auparavant, que quand il y a eu la scission FDF-MR, vous ne vous y êtes pas opposé, que quand il y a eu l'accord sur la scission de Bruxelles à Lulvoorde, vous avez critiqué publiquement cet accord et que vous êtes toujours dans le passé paru comme étant effectivement une des images de marque du FDF et même le représentant des FDF pour la périphérie. Bon, vous venez de citer un certain nombre de choses importantes et donc je rappelle qu'au sein des bureaux, du bureau ou des bureaux auxquels j'ai participé, j'avais un devoir de réserve. Et donc c'est important parce que c'est ce qui explique que je n'ai pas communiqué peut-être suffisamment tôt la manière ou la raison pour laquelle je partais. En dehors de ça, toutes les informations et tous mes griefs contre la manière de fonctionner ont été dits en bureau. Ils étaient connus en interne. Ils étaient connus en interne. Et là, je peux vous dire que tous les mandataires FDF qui participaient à ce groupe intergroupe parlementaire pourront vous le confirmer. Il y avait quand même un élément fondamental, il y a maintenant plus d'un an, qui aurait dû faire comprendre à M. Mainguin que je n'étais plus du tout sur la même longueur d'onde que lui, c'est quand il m'a demandé de l'accompagner dans le cadre de l'élection à la présidence du parti et donc de rester vice-président représentant la périphérie. J'ai totalement refusé parce que je n'étais plus en phase avec sa manière de fonctionner. Mais en septembre 2011, au lendemain des accords sur la scission de Bruxelles à Lulvoorde, la fameuse accord, gros accord dont on a encore reparlé hier sur la réforme de l'État, là vous n'êtes pas tendre avec la majorité, avec le gouvernement du repos, avec les signataires de cet accord et donc notamment avec le mouvement réformateur. Vous dites que ça va être difficile d'appliquer cet accord. On est en train d'abandonner les francophones de la périphérie. Je pense qu'à ce moment-là, il faut se souvenir simplement que tous les partis francophones avaient clairement dit qu'il n'est pas question de scinder BHV s'il n'y a pas un élargissement de Bruxelles. On a constaté par après qu'on a bien eu la scission de BHV et que Bruxelles n'a pas été élargie. À côté de cela,
il fallait manifestement trouver un compromis et des compensations. Au moment où j'ai dit ce que vous venez de dire, il n'y avait pas encore de compensation. On ne savait pas encore exactement ce qui allait pouvoir être négocié en échange. Et donc, les compensations, il y en a évidemment plusieurs, mais j'en donne en tout cas deux qui intéressent directement la périphérie, qui sont d'un côté la possibilité maintenant de nommer 75 magistrats supplémentaires à Bruxelles, et d'autre part, dans 54 communes du Brabant flamand, la possibilité pour le citoyen de s'exprimer en français s'il le désire au tribunal. Eh bien, qu'on le veuille ou non, évidemment, ce n'est pas mirobolant, mais c'est en tout cas une avancée, certainement, du côté judiciaire. Alors, je sais même qu'en interne au FDF, certains disaient qu'il ne fallait pas sous-estimer cette compensation, même, encore une fois, si ce n'était pas tout ce qu'on aurait pu attendre. Oui, ce n'était pas du tout le discours que tenait le FDF, et ce n'est pas du tout le discours que vous teniez en 2011. Donc c'est exact, parce qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas cette information, mais je pense qu'à terme, et surtout, c'est maintenant qu'il faut se rendre compte que BHV scindé, croire qu'on va revenir en arrière, c'est une utopie. A contrario, croire que là où il devra encore y avoir des compromis, la seule possibilité d'en avoir, c'est de discuter, de rester ou d'avoir un dialogue ouvert, eh bien c'est dans cette optique-là que je m'inscris maintenant. Malheureusement, ce n'est pas celle de M. Minguin. Pourquoi est-ce que vous avez dit que Olivier Minguin avait deux visages? Parce que quand on promet donc en tant que général, si je peux m'exprimer comme ça, à ses adjoints qu'on part au combat pour les prochaines élections pour défendre 3 régions, et que, faute de combattants, on arrive à se concentrer uniquement sur la région bruxelloise, qu'il faut défendre aussi, j'en disconviens pas, mais c'est quelque part avoir trompé les Wallons et certainement la périphérie, que de dire qu'on doit s'axer sur Bruxelles parce que c'est le seul endroit où le parti va pouvoir faire des sièges aux prochaines élections, sièges qui permettront le financement et le fonctionnement du parti. Alors, ce n'est pas du tout ce qui a été dit au départ. Vous êtes en train de dire que le FDF ne s'occupe plus de la périphérie? C'est exactement ce que j'ai dit, et ça a été dit également en bureau, avec des termes qui sont les suivants. Si Damien Thierry ne se présente pas pour représenter la périphérie avec les FDF, en définitive, ça ne représente plus ou moins que 7 000 à 7 500 voix de la périphérie, et donc concentrons-nous sur Bruxelles, ce qui rapportera beaucoup plus au parti. Alors, vous êtes candidat à la Chambre? Je ne suis pour l'instant candidat nulle part. Donc, vous serez candidat à la Chambre sur la liste du mouvement réformateur? C'est important de signaler que lorsque j'ai fait ma démarche vers le MR, d'abord c'est une démarche personnelle, le MR n'est jamais venu chez moi, au grand jamais, et lorsque j'ai demandé pour intégrer le MR, je me m'étais même posé la question de savoir si ça ne poserait dans l'absolu pas de problème, puisqu'il y avait eu cette séparation entre les deux entités 1 an et demi plus tôt. Et donc j'ai été accepté au MR, je n'ai rien demandé, et à la limite, je n'ai besoin de rien. Mais si on vous propose d'être candidat à la Chambre au mois de mai prochain, vous le serez? Alors, si on me dit la Chambre plutôt que la région flamande, il est évident que pour moi, le seul endroit où je peux encore être efficace dans le cadre de la défense des communes à faciliter, par l'intermédiaire du MR, c'est bien entendu à la Chambre. Donc oui, si une place s'ouvre là, c'est évident que je la prendrai. Et si on vous propose la dernière place sur la liste, vous la prendrez? Pour l'instant, il n'y a absolument rien. On n'a absolument pas fait état de ça, donc je n'en sais rien. Mais que ce soit la première, la 10e ou la dernière, encore une fois, ce n'est même pas moi qui vais décider. Oui. Le mouvement réformateur, dont on dit parfois qu'il a des contacts avec la NVA, que Didier Reynders a parfois rencontré Bart de Wever, qu'on entend certains élus dire oui, on pourrait monter dans un gouvernement fédéral avec la NVA, ce n'est pas un problème pour nous. Ça ne vous pose pas de problème? La NVA, en tant que telle, pose problème parce qu'on a affaire à un parti nationaliste, et donc ça veut dire un parti séparatiste. Ça, c'est effectivement un problème. Mais les gens qui osent dire qu'en aucun cas on ne discutera avec eux, je crois que c'est un leurre. À un certain moment, il faudra discuter si ce parti devient le premier parti de Flandre, parce que ça voudrait dire qu'en ne le faisant pas, on devient, ou on a une approche antidémocratique. À partir du moment où la population flamande fait confiance à un parti, on peut encore discuter des raisons pour lesquelles, mais il faut absolument le prendre en compte. Négocier avec la NVA sur base du programme actuel, ça c'est évidemment inconcevable, parce que croire que le côté socio-économique de leur programme pourrait être envisagé sans le communautaire, ça c'est un véritable leurre, c'est tromper les gens. Donc à l'heure actuelle, il faut dire que si la NVA a un excellent résultat et devient le premier parti en Flandre aux prochaines élections, on ne pourra pas faire autrement que de discuter avec eux. Mais si un jour on doit négocier, il faudra bien entendu définir des différents éléments de la négociation. Vous êtes bourgmestre de Linkebeek. Oui.
Il y a quelques mois, quand vous aviez évoqué un éventuel retrait de la vie politique, vous aviez envisagé de retourner dans votre métier d'origine, qui est un groupe pharmaceutique. C'est toujours d'actualité ou vous revenez en politique au jour d'aujourd'hui? Donc, en fait, il faudra probablement attendre le mois de mai l'avis de l'électeur pour savoir s'il y a lieu de continuer en politique ou pas. Vous serez donc plutôt candidat au mois de mai, si je comprends bien. Ben, ça, encore une fois, je vous ai dit, ça ne dépend pas directement de moi. Si on me propose une place sur la liste à la Chambre et maire, je la prendrai, peu importe laquelle. A contrario, si je n'en ai pas, eh bien, j'ai la possibilité de pouvoir retravailler le lendemain dans ma société pharmaceutique, puisque je suis lié par une convention. Donc les gens qui disent que je ne pense qu'à un mandat uniquement de manière alimentaire, c'est évidemment tout à fait faux, ce sont des gens qui ne me connaissent pas. Et donc je suis loin d'être opportuniste par rapport à ça. Alors il y a une échevine FDF qui vient de quitter le FDF également dans votre commune. Oui. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que Damien Thierry est le premier d'une longue série de mandataires FDF qui rejoignent le MR, ou est-ce que vous êtes un cas isolé? Alors, ça, malheureusement, ce n'est pas à moi de dire ce que les gens ont à faire. Ce que je sais, c'est qu'il y a un certain nombre de déçus au sein des FDF. Il y a des mandataires qui m'ont rappelé en disant « on est déçus que tu sois parti, mais à côté de ça, on comprend les raisons pour lesquelles ». Donc, s'il doit y avoir d'autres défections, je pense que c'est au président à se remettre en question par rapport à son fonctionnement. En aucun cas, je ne ferai, moi, des démarches pour qu'il y ait des défections au sein des FDF. Merci Damien Thierry d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi.